Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Saint-Éloi Lupopo reçoit Dauphin Noir à Lubumbashi dans un match en retard de la 11e journée à la Ligue nationale de football. Hier, ici à Kinshasa, Shark 11 a perdu face à V-Club. Les prochaines rencontres le week-end. Échange ce mercredi entre les experts de douane et de la RDC et ceux de la Tanzanie. Des échanges qui ont tourné autour de la nouvelle procédure de dédouanement des marchandises en transit dans les pays de l'EAC. Et une autre rencontre qui s'est clôturée hier, c'est celle de la 38e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain de l'administration du travail. Des assises de 3 jours qui ont connu la participation de plusieurs pays membres. Les ministres provinciaux des 11 provinces de la RDC sont en atelier budgétaire relatif aux finances publiques. Cet atelier porte sur la consolidation budgétaire et l'harmonisation du projet d'investissement entre pouvoir central et pouvoir provincial. Mesdames et messieurs, durant 4 jours, les ministres provinciaux vont harmoniser leur compréhension afin de doter la République démocratique du Congo de sa première loi de consolidation budgétaire. Ces assises ouvertes à Roméo Golf vont tourner autour de la consolidation budgétaire et harmonisation du budget d'investissement au bénéfice des entités territoriales décentralisées. Présent à cette cérémonie de lancement officiel des travaux, le vice-premier ministre et ministre du budget a mis l'accent sur l'importance de ces assises. Par l'intégration et la consolidation du budget, l'État espère donner une image réelle et claire des voies et moyens dont il dispose et refléter les capacités contributives de ces entités et qualifier de manière conséquente les principes d'allocation des ressources qui en découlent. Et cet exercice est également important pour la standardisation du calendrier budgétaire en vue d'une meilleure programmation et coordination des activités de chaque entité. Cet exercice permet enfin d'obtenir des agrégats macroéconomiques et budgétaires de l'ensemble du pays, susceptibles d'aider aux différentes projections et évaluations de ceux-ci. Ces travaux sont aussi l'occasion offerte aux participants en vue d'assurer la cohérence entre les programmes provinciaux et les programmes nationaux d'investissement, et ce, pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est au fleuve Congo, tel que les assises de la 38e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain de l'administration du travail se sont clôturées. Une rencontre au cours de laquelle divers points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment l'examen et adoption du règlement intérieur du réseau d'experts du CRADAT. Kinshasa a abrité du 10 au 12 mars les travaux de la 38e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail. Des échanges décisifs et très fructueux qui ont connu la participation de plusieurs ministres du travail, des États membres ainsi que les représentants du directeur général du Bureau international du travail. Pendant plus de 30 ans, le CRADAT a œuvré sans relâche pour réaliser ces 3 objectifs fondamentaux, à savoir la formation ou le perfectionnement, la spécialisation, la recherche et la coopération technique mutuelle en faveur de ses États membres. Je profite de cette occasion pour féliciter la direction du CRADAT et l'ensemble de tout son personnel pour les efforts entrepris et les résultats palpables obtenus tout au long de leur mandat. En tant que vecteur de croissance de l'économie du pays, l'administration du Conseil du travail mérite ainsi une attention soutenue du gouvernement. Le gouvernement de la République s'emploiera à mobiliser les moyens tant matériels, techniques qu'humains, afin d'offrir à nos cadres et agents œuvrant dans les secteurs d'emploi et du travail une formation à la mesure des défis à relever. C'est dire qu'à l'instar d'autres pays membres, la République démocratique du Congo attache une grande importance aux présents travaux, dont des réglementations pertinentes ne manqueront pas de nous éclairer dans la quête d'une administration du travail plus performante.
Pour rappel, le CRADAT a été créé en 1965 et est constitué de 18 États membres, notamment la RDC, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, le Gabon et le Cameroun. Rendez-vous respecté hier à la mission onusienne en RDC. Les échanges de ce jour entre le porte-parole de cette institution et les journalistes ont tourné sur plusieurs points d'actualité, notamment la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La MONUSCO appelle tous les éléments des FDLR à faire reddition sans délai et à rejoindre les processus de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réintégration. Cet appel concerne aussi tous les groupes armés opérant encore dans l'est de la RDC. Tous les groupes armés, étrangers et nationaux, doivent désarmer. C'est écrit dans le texte de la résolution. Et dans le texte de la résolution, notre mandat, c'est de les neutraliser, de les désarmer. Que ce soit par la voie pacifique, s'ils acceptent de déposer les armes, ou par le biais des opérations militaires, en mettant la pression militaire. Comme je l'ai dit tantôt au cours de la conférence de presse, hier, le M23 ne l'a pas entendu, on lui a demandé de désarmer, ils n'ont pas désarmé, ils ont été vaincus militairement. Aujourd'hui, l'ADF n'a pas voulu le comprendre, les FARDC sont en train de ratisser et de fuir avec l'ADF. Je pense que c'est ça la voie à suivre. Les FDLR vont faire le frais de cela, les opérations ont commencé, où les armes, nous sommes prêts à les recevoir, à leur réserver un traitement équitable à travers le DDR. Si cela n'est pas fait, mais nous allons les engager militairement, ça a commencé. Et nous allons même accroître. Mais demain, ça va être APCLS, Tcheka et tous les autres. Donc j'ai l'impression qu'on a tellement dit, les gens ne croient pas. Mais peut-être au bout de 3e, 4e groupe armé, vous allez finir par nous croire. Cela fait maintenant plus d'une semaine que les forces armées de la République démocratique du Congo attaquent les positionnements des FDLR et d'autres groupes armés actifs dans le Nord Kivu. Les opérations saluées et soutenues par la MONUSCO qui demande tout acte disproportionné à Niabundo. Il ne s'agit pas d'un bombardement, il ne s'agit en aucun cas de tir contre une population civile. Et je peux vous assurer, puisque j'étais même personnellement au briefing des pilotes, donc je sais de quoi je parle, que toutes les mesures sont prises systématiquement pour avoir en première considération l'absence de risque pour nos propres forces, bien sûr, mais d'abord pour les populations civiles. Nous parlons en termes de responsables, et je pense que ceux qui ne sont pas responsables, ce sont les groupes armés qui continuent à utiliser des armes lourdes dans des zones habitées par les populations. Vous avez commencé avec la... Autre actualité, les renouvellements du mandat de la MONUSCO et de la brigade d'intervention d'ici le 31 mars, ce qui justifie la présence de Martin Kobler et du général Cruz à New York. La procureure de la Cour pénale internationale achève sa visite aujourd'hui en RDC par un point de presse. Hier, Fatou Bensouda a eu des entretiens tour à tour avec le ministre des Affaires étrangères et le procureur général de la République. We have worked with them for all these years. And we have worked very closely. Nous avons travaillé avec les autorités judiciaires congolaises depuis presque 10 ans. Nous avons travaillé de façon très proche et très continue, en particulier en ce qui concerne les arrestations et les remises à la Cour. Et je voulais surtout rappeler que notre travail en République démocratique du Congo n'est pas terminé. Nous allons continuer notre travail et nos enquêtes. En réalité, il y a encore beaucoup de travail. Cela concerne tous les groupes armés qui ont continué et qui continuent à commettre des crimes. Et nous voulons lancer le signal que nous allons continuer à enquêter et à travailler sur ces crimes. Nous avons également discuté de la question de la complémentarité parce que nous savons que les autorités congolaises vont et doivent faire des efforts pour juger les personnes au niveau national. Nous avons discuté de comment coordonner nos efforts. To try people at the national level, we discussed how we can also cooperate in that regard. C'est hier qu'a été lancée la campagne de dépistage 2014, une campagne dont l'objectif principal est de lutter contre plusieurs formes de maladies qui touchent généralement les femmes. Son initiateur, le docteur Antoine Modia, entend aider la femme pour son bien-être. Suivez. C'est une main tendue à la femme congolaise à travers le lancement de cette campagne de dépistage 2014. Une campagne qui vise à lutter contre plusieurs formes de maladies dont sont généralement victimes les femmes. Son initiateur se veut ainsi réduire la souffrance de celles-ci. On parle beaucoup de violences faites aux femmes. Habituellement, on voit ce qui vient de l'extérieur, mais on oublie que la femme en elle-même porte sa souffrance.
les maladies dont on vient de parler, les cancers qui sont en train de pouvoir se développer de manière insidieuse, mais c'est une violence interne faite à la femme. Notre rôle, c'est de pouvoir faire en sorte que cette femme qui a tant souffert puisse pouvoir aujourd'hui avoir la possibilité de s'en sortir, de sortir de cette violence. Une campagne à laquelle toutes les femmes sont conviées. Qu'elles viennent nombreuses, comme elles sont venues l'année passée, dans les structures que nous avons, qu'elles connaissent. En fait, les sites sont toujours les mêmes. Il y a la clinique des Anges qui se trouve sur l'avenue Yaouma, au numéro 49, dans la commune de Kassabougou, en prenant la direction d'Assessa. Il y a un autre site qui se trouve sur la route de Matadi, où il y a la clinique des Anges VIP. Et comme on l'a dit, on les reçoit moyennant un petit paiement de 5 000 francs pour l'affiche, mais l'échographie qui coûte entre 30 et 50 $, elle est gratuite. Notons également que cette campagne connaît l'implication de plusieurs partenaires, dont le gouvernement congolais ainsi que la chaîne de télévision B1. Reportage signé Steve Mbouyi. Et au chapitre électoral, les personnes vivant avec handicap contribuent, elles également, au processus, ce qui justifie cette rencontre ce mercredi entre le bureau de la CENI et la délégation venue échanger à ce sujet. Bibi Ngoa. L'implication des personnes vivant avec handicap dans le processus électoral passe entre autres par des échanges axés sur la question avec la Commission électorale nationale indépendante. Ce mercredi, cet organe d'appui à la démocratie a échangé avec cette catégorie de personnes sur la meilleure participation avec un accent particulier sur les droits des femmes. Ce que je souhaite d'abord, c'est qu'ils comprennent très bien quel est l'état de lieu que la Commission électorale indépendante a fait du processus électoral, mais aussi attendre une participation des personnes vivant avec handicap dans tout le processus électoral, que ce soit sur la phase d'élaboration des lois, mais que ce soit aussi par rapport à la collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante, pour qu'ils soient présents et que leurs intérêts puissent être pris en compte. Maintenant, la balle est dans leur camp pour qu'ils nous apportent des suggestions et des idées qui nous permettront en fait de pouvoir prendre des décisions. La feuille de route présentée à la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap et alliées en RDC a permis à ces derniers de se faire une idée et entrevoir des propositions pertinentes. C'est déjà le démarrage de l'implication des personnes avec handicap au procès électoral 2013-2016. Vraiment, nous en sommes très fiers et nous en sommes très très contentes, nous les personnes vivant avec handicap. Et ça sera les messages que les différents responsables des associations des personnes vivant avec handicap réunis ici vont relayer à travers leurs membres. Donc nous sommes rassurés que nous serons impliqués au procès électoral. À ceci s'ajoute dans le tout prochain jour la mise en place d'une commission ad hoc, question de réfléchir sur le mécanisme qui concourt au vote de ces derniers. Nous vous le disions en titre, les experts de la douane tanzanienne et ceux de la RDC ont, au cours d'une séance de travail tenue hier à l'hôtel Fleuve Congo, échangé sur la nouvelle procédure de dédouanement des marchandises en transit dans les pays de l'EAC, des travaux qui se sont déroulés en présence du directeur général de la douane congolaise et le commissaire général adjoint de la douane de Tanzanie. Dans le but de faciliter les échanges commerciaux des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, une délégation d'experts de la douane tanzanienne, conduite par le commissaire général adjoint chargé de questions de douane et accises, séjourne à Kinshasa pour une réunion de travail avec ses homologues congolais. Des travaux en vue de présenter la nouvelle procédure de dédouanement des marchandises en transit dans les pays de l'EAC. Le territoire douanier unique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, va entre autres réduire le coût de transit. Cette procédure douanière dite Single Customs Territory, il faut traduire territoire douanier unique, a comme objectif 1. La réduction du coût de transit, 2. L'utilisation de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, 3. La coordination efficiente de tous les bureaux de dédouanement des marchandises déclarées en transit à partir du port de Dar es Salaam. 4. La maîtrise des statistiques du flux des marchandises à destination de la RDC. 5. La mobilisation et la maximisation des recettes du trésor public. Et 6. La lutte contre la fraude.
Cette rencontre fait suite à l'accord d'assistance signé en août 2012 entre les deux administrations douanières et qui recommandait à ces dernières d'échanger des informations, des données, des renseignements et même des connaissances sur la transaction douanière. Un reportage de Patricia Panzou. L'Institut national de préparation professionnelle s'engage à renforcer les capacités dans les milieux congolais des affaires et ce à travers une main-d'œuvre qualifiée. Le directeur général de cet établissement public était à la Fédération des entreprises du Congo pour donner comme réponse aux besoins des entreprises membres de la FEC. Véritable séance académique du patron de l'Institut national de préparation professionnelle à la Fédération des entreprises du Congo. Face à une quarantaine de délégués des différentes entreprises, Maurice Chikouya a dressé un portrait de son établissement public qu'il dirige depuis 8 ans. Au cours de son allocution, il a rassuré aux hommes d'affaires membres de la FEC ici présents qu'ils peuvent désormais compter sur les savoir-faire de l'INPP pour un renforcement des capacités. Pour notre part, nous pensons que l'INPP, je ne dis pas comme le secrétaire général le disait tout à l'heure, qu'on va voir si l'INPP aujourd'hui est à mesure de répondre positivement à cette question adéquation emploi-formation. Je vous dis que la réponse est immédiate, elle est affirmative. L'INPP aujourd'hui est capable de répondre positivement à toutes les sollicitations des entreprises, pourvu que les entreprises s'impliquent. Parce qu'on ne peut pas parler de la formation continue sans qu'il y ait la présence des entreprises. Pour sa part, le secrétaire général de la FEC a salué le mariage scellé entre l'INPP et leurs structures inscrites dans le cadre du partenariat public-privé. Pour nous, également, ce n'est pas pour faire concurrence à l'INPP. Vous êtes un partenaire. Vous savez très bien que la FEC était un certain moment au conseil d'administration, mais par la volonté de certains responsables politiques, nous ne nous retrouvons plus au conseil d'administration. Car cela nous tient, nous serons toujours à vos côtés. Et pour que la formation à tous les niveaux se fasse dans ce pays. L'équipe dirigée par Maurice Chikouya depuis 2006 est passée depuis un certain temps à la vitesse des croisières dans la formation professionnelle en RDC, marquée surtout par la formation de 30 000 stagiaires formés l'année dernière, contrairement à l'année 2012 dont le nombre s'élève à 2800 stagiaires. Rendons-nous en province, lancement ce mercredi à Goma du programme régional dénommé Dialogue transfrontalier pour la paix dans la région des Grands Lacs sous l'initiative des ONG Paul Institute, Interpeace et le Centre d'études juridiques appliquées, programme lancé en présence du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou. Consolider la paix dans la région des Grands Lacs, tel est l'objectif poursuivi par ce programme qui s'étend sur 3 ans en vue d'une véritable paix entre les communautés ethniques du Rwanda, de la RDC et du Burundi. Maître Fabrice Kakurusi est directeur du Centre d'études juridiques appliquées. Comme nous sommes des voisins avec les Rwandais, les Burundi, nous sommes condamnés à vivre avec ce pays voisin. On ne devra pas nous amener la Somalie, encore moins l'Égypte ou je ne sais pas le Sud-Africain pour être nos voisins. Et donc nous devons tout faire pour avoir un mécanisme alternatif pour qu'il y ait la paix transfrontalière au niveau de la région. Et donc, les efforts de tout et chacun doivent être mis en place pour qu'il y ait au moins une paix durable dans la région de Grand Lac. Et donc, nous avons pensé qu'avec les 3 ans que nous avons devant nous, ça va nous permettre au moins d'étudier à profondeur la question des conflits dans la région de Grand Lac. Le dialogue est la seule solution aux multiples conflits dans la région des Grands Lacs, pense Madame Isabelle Pité de Interpeace. C'est vraiment le dialogue qui est très clé, parce que c'est à travers le dialogue qu'on peut réfléchir sur ces questions-là et que les gens peuvent se mettre ensemble, connaître l'un et l'autre, connaître comment tu vois cette situation, comment moi je vois cette situation, et peu à peu de rétablir la confiance et aussi la collaboration qui est nécessaire. Pour le gouverneur Julien Paloukou Kaongia, il faudra pendant ce programme qu'il y ait un dialogue franc et sans hypocrisie pour espérer vivre la paix dans les 3 pays de la région des Grands Lacs. Le Grand Lac a souvent été caractérisé par l'hypocrisie. Les gens se parlent, mais ils ont en réserve quelque chose
choses qu'ils cachent. Et je crois que ces ateliers, ces genres de rencontres doivent avoir pour objectif de se libérer de ce qui reste quand on sort, ce qui doit aider à avancer la région des Grands Lacs. Il faut qu'on se libère de ce qui reste encore pour qu'en nous parlant librement, en nous parlant sans hypocrisie, nous puissions bâtir une paix durable. Notons que ce programme est une initiative des ONG Paul Institute, Interpeace et le Centre d'études juridiques appliquées. À travers les lignes, Matata Ponyo, bafoué par Kibali, dénonce le baromètre. Il est anormal que les autorités du pays ne soient pas capables de faire revenir à la raison des partenaires étrangers qui viennent saigner l'économie nationale. L'hebdomadaire brandit pour preuve le fait qu'ils exploitent des richesses tout en refusant de respecter les engagements négociés et pris par eux sans pression aucune. L'avenir confirme la présence de Fatou Bensouda à Kinshasa. La RDC et la CPI réchauffent leur coopération. La procureure de la Cour pénale internationale est venue renforcer la coopération entre son institution et la RDC. Le moratoire de 45 jours accordé au Mercedes 207 expire ce dimanche. En sport, le comité olympique congolais a réceptionné les candidatures hier dans son siège en vue des élections dans les fédérations concernant le judo, l'athlétisme et le karaté. Les élections auront lieu les 23, 22 et 29 mars prochains. Patrick Osumba. Le comité olympique congolais a accueilli ce mercredi les candidatures aux différents postes dans 2 fédérations, à savoir la fédération de judo et d'athlétisme. Dans son allocution, le directeur de campagne de Maître Chaleur, candidat au poste président de la Fédération nationale congolaise de judo, estime pour sa part que les ligues provinciales sont de leur côté. En ce qui concerne les ligues de judo, il y a le Bas-Congo qui sont avec nous, il y a Lubumbashi qui est avec nous, il y a le Mbujima qui est avec nous. Kinshasa, n'en parlons même pas. Via lui, il est avec nous. Donc, il y a Bandundu, ça ne posera pas un problème pour nous. Donc, nous croyons la confiance les athlètes ont donnée à Maître Chaleur. Et nous croyons aussi, avec tout ce qu'il a comme capacité technico-tactique et tout ce qu'il a comme vision et ce qu'il va apporter au judo, et ça sera autre chose. Donc, nous croyons que nous allons remporter et Chaleur deviendra le premier athlète compétiteur de haut niveau, président de la Fédération de judo. En athlétisme, le président intérimaire a également postulé. Je viens de confirmer ma poste. Donc, les mandats que je viens de terminer, ce n'était pas mon mandat. Maintenant, je suis venu confirmer maintenant pour que je puisse maintenant briguer mon propre mandat. Gender oblige, une seule femme à la trésorerie d'athlétisme qui donne ici les motivations de sa candidature. En tant que femme responsable, je me suis dit non, je ne peux pas rester, je dois aller à l'enfant. C'est ce qui m'a poussé de venir déposer ma candidature. Notons que ces élections se dérouleront les 22, 23 et 29 mars prochains. Un reportage de Patrick Osomba rendu par Steve Mbouyi. L'Inafoot Shark 11 a perdu face à l'SV Club dans un match en retard de la 9e journée. L'unique but de Véclubien a été marqué par l'attaquant burkinabé Abdelaziz Djebéogo. Aujourd'hui, le FC Saint-Éloi-Lupopo joue contre l'AS Dauphin Noir dans un match en retard de la 11e journée. EPFKIN, 19e journée, le CS Elikia joue contre le FC Tornado. La C Normand rencontre le leader RCK, le FC Nzakimwena match le FC System et en dernière explication, l'US Amazon sera face à OCK. Ces rencontres marquent ainsi la reprise de la manche retour au championnat de l'entente provinciale de Kinshasa. Et c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.
par Honda, le pouvoir de rêve. Je crois qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu. D'ailleurs, la chanson l'a si bien dit aux Aline Nzambe. Tu es Dieu, il est Dieu. Voilà pourquoi dans ce programme, non seulement on le crie tout haut, qu'il est Dieu, mais en plus nous venons contempler sa grandeur. Parce qu'il est ce Dieu qui est grand. Grand. Chez nous on dit Nzambe mon néné, mon néné. C'est mieux en lingala. Non seulement Dieu, dans la chanson, j'ai retenu une chose, surtout la dernière phrase. Aza papa, Nanga, donc c'est mon papa. Yako Defate. Ton papa est un Dieu si grand comme ça. Voilà, c'est mon papa à moi. Alors s'il est mon papa, s'il prend bien soin de moi, dis-moi, je vais m'inquiéter de quoi?
J'étais tellement plongé dans ce cantique que j'ai oublié de te dire bonjour et shalom. Bonjour, tonton Jaco. Bonjour également à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission Ta Grandeur. Notre Dieu, il est vraiment, vraiment grand et nous ne cesserons jamais de les confesser et de les dire si tout haut dans cette émission Ta Grandeur. S'il est grand pour tonton Jaco, s'il est grand pour moi, s'il est grand pour la sœur Sandra, ainsi que pour les frères et sœurs qui l'accompagnent, il peut également être grand pour vous et il fera des grandes choses dans votre vie. En tout cas, merci encore une fois d'avoir choisi ce programme pour vous édifier. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler de la parole de Dieu. Parce que un enfant de Dieu qui ne sait pas consommer la parole de Dieu ne peut pas grandir, ne peut pas croître. Tu resteras toujours bébé. Oui, et c'est ça notre nourriture, la parole. Mange-la. Consomme-la, très important, la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez compris, d'ailleurs, on a commencé avec la sœur Sandra, avec ses très beaux cantiques. Voilà. Sandra Moï, bonjour, shalom. Shalom, tonton Jaco. C'est un plaisir parce que, en fait, juste après le générique, je crois même pendant la prière,